Yo, c'est MJ et Easy dans la place. Aujourd'hui, on va répondre à plusieurs questions qui reviennent souvent sur nos vidéos. Première question. Quelle est l'idée préconçue que les gens ont souvent sur vous ou votre couple? Que les gens sur nous, sur notre couple. Que je suis un homme, que je suis l'homme de la relation. Ouais, c'est un gros préjugé. Direct, on nous voit. Et même, j'avais mon cousin qui m'avait dit, ouais, c'est qui l'homme de la relation? Tu sais, qu'on m'invitait. J'ai dit, c'est moi. Elle dit, mais à quel moment t'as les épaules pour être l'homme de la relation? J'ai dit, déjà, on est deux femmes. Il n'y a pas d'homme. Donc, voilà, c'est tout. Ouais. C'est ça. Il n'y a que ça. Oui, mais après, c'est que ça, c'est un préjugé. Ah oui, directement, quand le préjugé, c'est... Je sais pas si je peux dire ça dans la caméra. C'est quoi? Tu sais, j'ai quelqu'un qui m'a dit, ouais, c'est pas parce que t'es ami avec une femme que tu es obligé de frotter avec elle. C'est un préjugé. Ah bah ouais. Ne fait pas ça. Ouais, on est des amis quoi. Bon. Exactement, tout le monde ne fait pas ça. Et déjà, le préjugé aussi qu'on est des amis surtout. Genre qu'on n'est pas vraiment ensemble, que c'est une phase. Ouais, juste pour faire le buzz. Voilà, exactement. On a beaucoup ça. Ouais. Voilà. Deuxième question. Est-ce que vous avez l'impression que votre couple casse certains stéréotypes? Sinon, lesquels? Ouais, on en casse un peu. Hein. En fait, je viens à peine de rencontrer d'autres couples lesbiennes qui ont la même vision des relations lesbiennes que nous. Mais genre, avant, je croisais que les lesbiennes, genre, leur couple ne durait pas, quoi. Un mois, ils se mettaient en couple, quoi. Après 2 semaines de parler, de discussion, de discussion et tout. Genre, ça ne dure pas, c'est grave toxique. Surtout, il y a aussi le fait que j'ai entendu dire que beaucoup de lesbiennes masculines en soi frappaient leurs femmes en santé. Ah oui, ça revient beaucoup. Il y a beaucoup de la toxicité masculine qui revient dans les couples et tout. Et c'est vrai que quand on nous voit, on a souvent l'impression que toi t'es la masculine du couple et moi je suis la féminine, tu sais. La dominante surtout. La dominante, voilà, tu es la dominante, c'est toi qui gères les trucs et tout, et moi je suis la petite féminine et tout. En fait, il y a ça aussi parce que, genre, d'habitude, les gens quand ils voient masque et femme, ils se disent que oui, si vous habitez ensemble, la femme c'est la femme au foyer et la masque c'est le travail, mais en fait c'est moi la femme au foyer. C'est que fait des bons petits plats. En fait, les gens ils n'arrivent pas à croire quand je dis que oui, je suis genre que je m'occupe de la cuisine, que je m'occupe du ménage et tout, ils trouvent pas ça normal parce que je suis censée être le roi, je suis censée me faire servir et tout, genre. C'est toi qui es censé être l'homme de la relation, comme on dit. Ouais. C'était quoi la question? Je sais plus. Mais ça ressemble au premier, je crois. Mais je sais plus. Si on casse des préjugés. Voilà, si on casse les préjugés. Et les stéréotypes, voilà. Mais on les casse beaucoup dans ce sens-là parce que déjà, même dans notre fonctionnement de couple, genre, tu n'occupes pas la place d'un homme dans la relation ou la place de ce Mais je sais pas qu'on voudrait. pourquoi on est obligé d'avoir un homme dans la relation parce que, genre, on est 2 femmes. Justement, je vois pas pourquoi il y aurait un rôle d'homme alors que justement. Le concept même de lesbienne, c'est 2 femmes en couple. Ouais, voilà. C'est exactement ça. Et aussi, l'autre préjugé qu'on casse, c'est le fait que c'est toutes les femmes noires et lesbiennes, quoi. Genre, on est noir, on n'est pas censé être lesbienne. Ah et oui. on est chrétienne, on n'est pas censé être lesbienne. Ah oui, on a tout cassé. Genre, nous, on est clairement pas dans la norme. On est noir, lesbienne et chrétienne. Et femme. Tout ce qu'il faut pas. C'est bon. Vous avez déjà reçu des messages de gens qui disent que votre couple, les inspire? Oui, on est beaucoup. Ah oui. Depuis qu'on s'est assumé plus. Justement. Avant aussi, mais plus amical en mode, j'aimerais bien avoir votre amitié et tout. Oui, mais depuis qu'on s'est affirmé, il y a des gens qui viennent nous voir pour nous demander des conseils sur leur couple, sur comment affirmer leur relation. Et tout, on m'a demandé aussi comment faire pour trouver la bonne personne et tout. Et cette question m'agace un peu parce que on trouve. Je pense qu'il y a des gens peut-être qui trouvent des gens qui directement c'est ce qu'il faut, vous voyez. Mais des fois aussi il faut construire cette perfection avec la personne. Déjà, ce sera jamais parfait, mais ça sera bien. Genre, pour être bien avec la personne, il faut construire ce bien-être avec cette personne parce que on est 2 personnes différentes avec
des éducations différentes, of course que tout ne va pas coller direct, tout ne va pas être un conte de fées, vous n'avez pas les mêmes visions, les mêmes vécus. Donc, ce qu'on a, nous, on l'a construit. C'est pas comme ça, c'est ça vient pas comme ça. Mais la bonne personne aussi, genre, quelqu'un peut être la personne là, presque parfaite, mais genre, elle est grave imparfaite pour toi, tu vois. Voilà. Comme justement ce que tu avais dit, la vision des choses et tout, comment elle a grandi et tout, genre. Tu peux trouver, je sais pas, moi, Brad Pitt ou something ou Angelina Jolie et tu penses que ça va être la relation, mais en fait, c'est chaotique parce que, toi aussi, tu corresponds pas à cette personne. Parce que, ok, non seulement il faut travailler sur votre couple, mais il faut travailler sur toi-même de ton côté parce que, genre, tu viens, ok, moi j'attends une belle relation et tout, tu attends à ce que la personne t'offre tout, mais en fait, non, tu dois offrir aussi à la personne. Parce que, ok, imagine, ok, on est en couple, les gens aiment bien notre couple et tout, mais genre, imagine, je me mets en couple avec quelqu'un d'autre, genre, qui admire notre relation, je ne serai pas la même personne avec cette personne, justement parce que cette personne ne m'offre pas ce que toi tu m'offres. Exactement, les gens qui disent, ouais, je veux une Easy ou je veux une MD, En fait, on est MD et Easy parce qu'on est ensemble. Moi avec quelqu'un d'autre, ça pourrait être beau aussi, mais ça ne sera pas du tout la même relation, comme justement. Elle et une autre personne. Donc, vraiment, c'était quoi la question? La question c'était, est-ce que vous avez déjà reçu des messages qui disent que votre couple les inspire? Moi je crois que vous avez déjà... Ah oui, donc ça, en fait ça nous fait plaisir d'inspirer beaucoup de personnes et tout, mais surtout il faut pas nous envier dans ce sens-là parce que c'est vraiment un truc que vous pouvez construire aussi. C'est une volonté, il faut que la personne avec qui vous êtes ait envie de le construire. Si vous êtes dans une relation actuellement imparfaite, ça veut pas dire que c'est pas la bonne personne, peut-être que vous pouvez construire avec elle ces choses-là, certaines choses. En parler, enfin, mais c'est pas... Voilà, c'est tout ce qu'il fallait dire en fait. Et dans la continuité de cette question, je vous pose la question, c'est que vous pensez que votre présence sur TikTok et YouTube aide à la représentation de la communauté LGBTQA+. En fait, je pense, malgré nous, parce qu'à la base, on n'avait pas commencé TikTok pour représenter la communauté gay et tout, mais genre... je vois tout le monde, genre, je sais pas. En fait, c'est la communauté qui est venue vers nous, c'est l'inverse. Parce que nous, quand on était venus sur TikTok, c'était pas du tout dans ce but-là, c'était vraiment dans le but de nous amuser. Et moi, j'aime bien m'afficher. Donc, je suis avec elle, je m'affiche avec elle, mais c'était pas du tout dans le but de dire, ouais, nous, on est lesbiennes, nous, on fait partie de la commune et tout. C'est vraiment la communauté qui est vraiment venue à nous en mode... Ouais. Et qui s'est reconnue en nous. Ouais. Et je trouve aussi qu'on leur donne une image différente de ce que leur donnent d'autres lesbiennes aussi. Genre les lesbiennes stéréotypes. Tu vois, genre ils peuvent plus s'associer à nous parce que en fait, après notre histoire là, l'histoire de notre relation, il y a plein de gens qui nous ont écrit pour nous dire que oui, ils vivent la même chose et tout, est-ce qu'ils doivent faire ça, est-ce qu'ils doivent faire ça. Genre, en fait, je pense que, en fait, le fait qu'on avait décidé de raconter notre histoire sans tabou, ça a aussi, je sais pas, encore plus rapproché les gens et on trouve un truc plus réel. Genre, on n'est pas que oui, on est tout le temps contente, on est tout le temps la best life, tu vois. Genre, ils voient que, en fait, derrière tout ce qu'on montre, il y a beaucoup de travail qui avait été fait et que, genre, même s'ils traversent un truc comme ça là, ils peuvent atteindre un niveau assez. Bon, pas parfait, mais genre, assez bien dans leur relation, tu vois. Ce que tu dis, c'est vrai, parce qu'avant, moi, quand j'étais sur TikTok, j'avais pas de représentation. Déjà, quand je voyais des lesbiennes, j'en voyais, hein, mais c'était toujours des célibataires. Je voyais pas des couples. Des couples, c'est vraiment récemment que j'en vois. Et encore, je les compte sur mes doigts, les couples que je connais sur TikTok, noirs et lesbiennes, genre qui me ressemblent. Et en plus, qui ont une culture religieuse. Avant, c'était vraiment, je voyais quand je voyais LGBT, je m'associais pas vraiment, du tout, même parce que c'est pas les mêmes combats que nous, tu vois. Voilà, c'était des blancs athées, ou des personnes qui ont toujours vécu en France dans une famille qui acceptent leurs relations. J'avais des couples métissés. Il y a surtout, en fait, il y a toujours les deux extrêmes. Soit la famille les a complètement exclus. Oui. Ou genre, ils sont genre, dans une famille assez ouverte et tout, mais on parle pas souvent de l'entre-deux. Là où tu es là, la famille accepte en soi, mais en fait, il y a des problèmes parce que c'est pas normal, tu vois. En fait, même pas accepte. La famille ne te rejette pas,
mais prient et mettent tous leurs efforts à ce que et espèrent de tout cœur que tu changes de chemin. Ouais. Ah ouais, il y a aussi le truc, la partie aussi assez tabou, c'est les lesbiennes chrétiennes. Oui. Ça, c'est très tabou. Les gens n'osent pas. En fait, il y a beaucoup de lesbiennes chrétiennes. Je l'ai remarqué récemment après notre vidéo là. Oui. En fait, les gens n'en parlent pas. Ils ne parlent pas du combat que toi tu mènes en tant que chrétienne et accepter les critiques des gens et tes propres critiques à toi. Oui. Parce que genre, c'est dur. En fait, je pense que en fait il y a une communauté en particulier qui peut vraiment s'associer à nous. Fait beaucoup de communautés peuvent s'associer à nous parce que on n'est pas on ajoute quelque chose d'autre aux autres représentations. Ça veut dire qu'on ajoute ce petit côté réel dans la vraie vie et le juste milieu, pas l'extrême justement comme tu disais où on a vraiment été dehors, on est vraiment dans le combat de notre famille, on n'aime pas la famille et tout, la famille nous a rejetés et tout, et pas non plus dans le côté genre ils acceptent vraiment c'est la pour LGBT à la maison. Exactement. Et il y a beaucoup de personnes quand même qui sont dans notre deux, genre vraiment beaucoup de personnes qui vivent comme nous fait notre expérience quoi. Ouais, du coup. Ouais. Donc, malgré nous, on est une représentation. Oui, malgré nous, ouais. En fait, ça fait du bien, je pense. Est-ce que pour vous, le fait d'assumer votre couple publiquement actuellement vous a rendu plus libre dans votre amour? Oui. Ouais. En vrai, oui. Ouais, parce qu'en fait, avant, j'étais pas à l'aise à exprimer mon amour pour Izzy en public. Déjà, surtout à cause de la religion et tout, j'avais peur de croiser des gens dans la rue qui étaient à mon ancienne église ou genre, ou même des gens que je connais pas, hein, des noirs qui me regardent bizarre. Attends, mais elle a honte de m'embrasser devant des noirs. Dès qu'il y a des noirs. J'avais. Ouais, voilà. Oui, elle avait honte quand il y avait des noirs autour. Mais tu sais, je savais pas ce que c'était. Dans ma tête, pour eux, c'est pas normal que deux femmes s'embrassent et tout. Et du coup, j'avais l'impression que c'est mes tantes qui me jugent aux maisons quand ça veut que tu vois. Tu les associes à ta famille. Parce que tu vois, les noirs en soi, en général, on a cette, je sais pas, ce lien familial avec tous les noirs, tu vois, c'est ta tante, ton oncle, something. Donc, tu vois la personne, t'as l'impression que c'est ta mère, ton père qui est en face de toi, je vois t'embrasser. Donc, c'est pas, les tontons. Moi, j'allais faire bizarre. Non. Pas ici. Pour répondre à la question. Oui, du coup, pour répondre à la question, c'était quoi la question? Oui, pour répondre à la question, oui, ça nous a aidé à être plus à l'aise. Oui. Genre, à exprimer notre amour. Mais c'est surtout que moi, en fait, j'ai pas vraiment fait de coming out de mon côté parce qu'il y a beaucoup de questions qui viennent sur le coming out. Ben, moi, on a beaucoup appris sur les réseaux, quoi. Et comme les réseaux, on voit pas qui voit derrière, on est un peu plus à l'aise sur les réseaux à s'exprimer. Et une fois que c'est connu sur les réseaux et que ça a été propagé, après voilà, tu assumes, tu vois, c'est fait, tu assumes derrière, t'as pas le choix. Et il y a ce côté aussi où en fait où j'avais peur d'affronter face à face en fait je voulais pas faire de coming out, mais une fois que c'était lancé, on était bien. Vous pensez que montrer des couples LGBTQIA+, notamment des lesbiennes noires, sur les réseaux peut vraiment faire évoluer les mentalités? Moi oui, je pense. Plus tu n'es pas familier à quelque chose, plus cette chose te paraît bizarre, étranger, weird, enfin, tout ça pour dire la même chose. Et plus tu vois une certaine chose, je viens à ce que je veux dire, plus tu vois, plus tu fréquentes quelque chose, plus tu le normalises. C'est comme si tu te mets, si tu te mets en couple avec quelqu'un qui est moche au départ, plus tu vois la personne, plus tu vas voir qu'en fait cette personne n'est pas si moche que ça. Plus en fait cette personne n'est pas moche. Non. Parce que je crois qu'elle a pas. On va recommencer parce que là tu t'es perdue. Je viens. Je même pas perdue. Plus les personnes seront exposées à voir des personnes noires, LGBT, noires queer, on va dire,
plus ces personnes vont s'habituer et le normaliser. Une fois que j'ai été exposée à ça, à voir, il y a un tel, et tout, ça fonctionne. Avoir des personnes bien dedans, heureuses et pas ce côté maléfique, les rumeurs. Tu sais, les rumeurs, ça gâche toujours tout. Et j'entends pas les rumeurs, je vois réellement ce que vivent ces personnes. Plus c'est facile à accepter et à comprendre aussi. Oui, mais ok, je suis d'accord, mais faut avoir de bonnes représentations aussi. Oui. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de couples lesbiennes et tout qui justifient ces rumeurs-là dont tu parles. Genre que oui, les lesbiennes c'est une phase et tout. Genre ok, j'ai pas de problème à ce que la personne soit ouverte à explorer sa sexualité. Si elle se disait lesbienne avant et je sais pas plus tard elle se retrouve attirée par un homme, ok là j'ai pas de problème. Mais genre l'afficher comme ça, comme si oui ta vie a été changée. Au début tu savais pas ce que tu faisais. C'est des trucs, mais genre non là c'est pas bien pour notre image. Parce que là tu montres que oui, avec nous là. On est à une phase dans notre vie et tout, plus tard on va rencontrer l'homme de notre vie et on va changer, tu vois. Genre on a beaucoup de ces représentations. Ma phobie, c'est les femmes qui disent ouais, quand j'étais dans ma phase lesbienne, justement. Ouais, à cette époque où j'étais dans ma phase, ma phobie, ouais. Parce qu'en fait on a beaucoup de représentations, mais genre qui ne sont pas à notre faveur. En tant que personne qui aime vraiment les femmes ou des hommes qui aiment, bref, parce que il y a des gens, oui, ouais, c'est ma bestie, je truc avec ma bestie et tout, mais en fait ça va, on a nos hommes à côté et tout. Oui, mais non, en fait ça nous-mêmes, là-bas, on combat seul, tu vois. Genre, on va pas s'associer à ces personnes qui vont laisser. Tu le vois que ces personnes-là, c'est une phase, tu vois. Oui. Mais genre, les autres personnes qui le disent ne savent pas faire la différence entre quand c'est vrai ou quand c'est juste, tu vois, c'est pour s'amuser, ouais, c'est pour découvrir d'autres trucs, tu vois. Donc, avoir des représentations, c'est bien, mais avoir de bonnes représentations, c'est mieux, tu vois. On a une bonne représentation. Donc le fait d'avoir votre relation qui manque quelque chose de saine, un couple qui dure, donc c'est bien pour faire évoluer les mentalités. Oui, exactement, oui. Donc moi j'avais une autre question. Vous voyez une différence entre votre couple et d'autres couples LGBT qui sont médiatisés, notamment vous parlez des personnes qui sont pas forcément en faveur de notre communauté, mais est-ce que vous voyez cette différence-là par rapport à ce que vous avez pu voir sur YouTube, TikTok et tout ça? Vous pouvez choisir de ne pas répondre à ça. Je veux pas. La question c'est, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui hésite à assumer son couple, par exemple, ou bien sur les réseaux? Sur les réseaux, c'est pas obligé en vrai. Parce que même si t'es pas... tu peux choisir d'avoir une relation... pas secrète en soi, mais genre centrée sur ton couple avec ta personne et tout, sans médiatiser, sans montrer au monde que oui. En fait, médiatiser le truc, c'est un choix que tu fais d'exposer. En fait, déjà, exposer ton couple, c'est dangereux. Déjà, c'est très dangereux de faire ça. Il faut avoir beaucoup de cran. Donc, si la personne hésite à exposer son couple sur les réseaux, il y a rien qui t'oblige. Franchement, pas obligé. Mais genre, si on parle d'exposer devant la société, devant la famille, là aussi, c'est pas obligé, mais c'est pas obligé quand t'es dépendante de ta famille. Justement, imagine t'as 15 ans par exemple, t'as une copine et tu veux dire à ta famille que t'es lesbienne. Non, faut pas faire ce genre de choses parce que tu vas faire quoi si on te met dehors? Parce que en fait, ok, ta famille peut accepter, il y a ça, ta famille peut ne pas accepter non plus. Et c'est plus probable. Donc si ta famille te fout dehors, toi tu vas faire quoi? Parce que la famille de l'autre personne là, de ta girlfriend, ne va pas t'accepter chez elle. Parce que en général, la copine là n'est pas out. Donc te forcer à le faire parce que t'es pas indépendante, c'est dangereux, je trouve. Moi ce que je dirais surtout c'est que personne n'est obligé de faire de coming out. I mean, il y a l'obligation, l'obligation que la société nous met de faire un coming out, c'est comme si ok,
la norme, c'est l'hétérosexualité. On n'est pas dans la norme, on doit forcément le dire. On doit l'expliquer pour que la personne en face comprenne qu'on n'est pas dans la norme et accepte le fait qu'on n'est pas dans la norme. C'est demander à la personne, oui, je suis sortie de la norme, s'il te plaît, accepte-moi pour que je me sente bien dans ma peau. Tu n'es pas obligé de faire ton coming out pour te sentir bien. Tu es la personne que tu es, comme tu es. En choisissant la personne avec qui tu veux vivre, avec qui tu veux être, tu assumes déjà. T'es pas obligé d'aller dire un tel, oui, en fait, te mettre dans des situations gênantes. C'est vraiment pas obligé. Mais alors, si tu sens vraiment l'envie de le dire, l'envie de le faire pour te sortir un poids dessus, attends au moins d'être indépendant ou d'avoir vraiment une relation stable, une vraie relation, une relation sérieuse et pas une relation encore aussi, papillon et tout, c'est oui, pas obligé. Ça, mais ne pas le faire pour quelqu'un. Ne jamais faire ton coming out pour quelqu'un. Fais-le pour toi-même parce que tu as envie de le faire. Et genre, si tu le fais pour la personne... En fait, oui, je suis en quoi avec la personne, elle est out et tout, je veux forcément faire mon coming out. Imagine, vous quittez, et là même toi, t'es en galère, tu vas faire quoi? Genre, et puis surtout il y a des gens qui disent oui, c'est à cause de toi que j'ai fait mon coming out, c'est à cause de toi que non, en fait personne ne veut recevoir de telles accusations et tout. Donc si t'es pas prête à faire ton coming out, prends ton temps, c'est normal, genre c'est vraiment normal. Surtout ce n'est pas une preuve d'amour. Justement. On n'est pas en mode oui, je vais prouver à ma partenaire que je vais faire mon coming out, et c'est pas une preuve d'amour, c'est vraiment un combat entre toi et toi-même. Justement. Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire, je crois. Avant-dernière question, est-ce que vous avez déjà fait changer d'avis quelqu'un sur l'homosexualité, juste en partageant votre quotidien ou bien en discutant avec cette personne-là? Oui, moi. Oui, j'ai déjà... Bon, ça m'est déjà arrivé avec ma meilleure amie. Quand je lui avais annoncé que j'aimais les femmes, la première phrase qu'elle m'avait sortie, c'était que c'est un vice. C'est un vice. Et que ça peut changer. En fait, ça m'avait grave blessée qu'elle l'ait vu comme ça. Et aussi, elle essaie de me protéger de femmes qui étaient attirées par moi. Parce qu'elle pensait que les femmes là, elles me forçaient à faire des choses que je voulais pas. Mais avec le temps, plus je lui parlais de mes relations, de mes sentiments, et j'ai été vraie avec elle aussi sur mes peurs par rapport à ma religion, ma famille et tout ça. Elle a compris qu'en fait, c'est pas une phase, c'est pas un vice, c'est quelque chose. Je vais pas choisir de mener un combat pour pur plaisir. Donc elle a finalement fini par compris et tout. Par comprendre. Elle a finalement compris jusqu'à elle est allée chercher d'autres personnes pour m'aider en soi à m'assumer encore mieux et tout. Du coup, ouais, elle, ça va. Et ma mère. Ta mère? Non. Du coup, toi, Izzy, est-ce que t'as déjà vu quelqu'un? En fait, c'est pas un sujet dont je parle souvent en soi. La seule personne que je pourrais nommer, c'est une amie également. Mais ce changement qu'elle a fait d'avis, ce n'est pas forcément par rapport à moi, c'est quelque chose qu'elle avait déjà commencé elle-même à déconstruire. Et pas par rapport à elle, elle n'est pas du tout lesbienne ou quoi que ce soit. Mais c'est juste qu'elle a commencé à fréquenter d'autres amis gays. Et moi, du coup, que je suis venue aussi lui annoncer que finalement, moi aussi. Et en plus, je suis amoureuse d'une personne qu'elle connaît très bien. Et tout. Et du coup, elle était en mode ah, et tout. Et je sais qu'au départ, elle comprenait pas trop et tout, et elle m'en a parlé, elle m'a dit que oui, au départ c'est compliqué à comprendre et tout, mais elle essaie de déconstruire ça et tout, et au final elle m'a donné plein de conseils productifs par rapport à MD et tout, et maintenant c'est vraiment pas un tabou entre nous, donc voilà. Mais après c'est pas un sujet dont je parle forcément beaucoup, j'essaie pas de convaincre les gens à accepter ou à ne pas accepter, ou à comprendre ou à ne pas comprendre. Enfin, je parle sur les réseaux sociaux, je m'affiche, ceux qui ont envie de prendre ce qu'on a à donner, ben, le prennent, et ceux qui n'ont pas envie, ils font leur chemin, j'ai pas à forcer, c'est tout. Okay. Dernière question. S'il y avait un seul message à faire passer à travers vos vidéos, ce serait
Lequel? On commence avec Mdi. Avec moi. À travers nos vidéos et notre histoire, du coup. Ok. Je pense, ça c'est par rapport à notre relation, soit notre histoire. Si vous voulez quelque chose, si vous voulez une personne, évoluer avec quelqu'un, vous trouvez que la personne en vaut la peine, faut te donner les moyens de l'avoir. Même s'il y a des défauts sur lesquels tu peux travailler. Genre, ok, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'ego et tout, mais parfois il faut savoir mettre son ego de côté pour évoluer avec quelqu'un. Du coup, voilà quoi, rien n'est impossible du moment que tu travailles et communiques avec la personne et vous vous comprenez aussi. Voilà. À toi, Izzy. C'est trop On enlèvera ça au montage. Alors, s'il y a un conseil que je devrais donner aux gens, c'est n'attendez pas d'être accepté pour vivre ce que vous avez envie de vivre. N'attendez pas les autres. Allez-y, vivez votre vie. C'est votre vie à vous. C'est vous. C'est pas la vie de l'autre personne. La personne a sa vie, la personne a ses rêves, la personne a ses envies. Et tu n'es pas responsable du bonheur de cette personne. Tu es responsable que de ton bonheur à toi, que de ta vie à toi, de ta joie à toi, de tes peines à toi. Tu n'es pas responsable des peines des autres. Tu ne vas pas t'excuser d'être heureuse. Tout simplement. Donc c'est vraiment le conseil que je donne. Ne t'excuse jamais de te choisir toi. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, on va répondre en message privé, on est là. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour nous encourager. On est nouvelles sur YouTube depuis quelques semaines et sur TikTok, allez-y. Allez vous abonner. Abonnez-vous, likez, partagez. Si vous avez aimé cette vidéo, vraiment likez, ça nous encourage beaucoup. Voilà, bisous.